la présentation. Donc, vous aurez l'enregistrement pour la présentation en tant que telle. Je voudrais juste préciser, c'est vrai que je suis enseignant-chercheur à BYU, université qui appartient à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cela dit, je m'exprime ici, voilà, en tant que frère. Je suis un simple frère qui a des compétences, effectivement, des compétences de chercheur, mais aussi une préoccupation pastorale, une préoccupation en tant que membre de l'Église pour mes frères et sœurs qui, quelles que soient leurs origines, en fait, hein, s'intéressent à ces questions-là. Et certains d'entre nous et certaines sont très affectés et sont un petit peu perdus quant à savoir comment, en fait, aborder la question des Noirs et de la prêtrise dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Euh, en plus de cela, je voudrais aussi préciser quelque chose. Les propos, en fait, que je vais livrer, en plus d'être personnels, et en plus du fait que nous souffrons tous, que nous sommes tous et toutes affectés par ces questions-là, que ces restrictions, en fait, ont existé, la seule vraiment réelle solution, vraiment, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit qui peut nous aider dans notre quête, dans notre démarche intellectuelle, mais c'est aussi l'Esprit qui parlera à notre cœur, qui nous dira, pour ceux qui sont affectés spirituellement, émotionnellement par ces questions, il faut vraiment retenir que c'est l'Esprit qui nous aidera à sortir des doutes que cela peut susciter, des préoccupations, de l'inconfort. Et c'est l'Esprit qui nous dira s'il faut repasser par une nouvelle conversion, en fait. Parce que la découverte pour certains de la question du racisme, en fait, dans l'Église peut être tellement déstabilisante que ça peut conduire à une déconversion. Hein, c'est-à-dire qu'on décide que, bon, ben, si cela a existé, ben, je ne peux pas faire partie d'une telle Église. Mais en même temps, on est parfois tiraillé parce qu'on se dit, mais quand même, je me sens bien là. J'ai toujours été bien dans cette église. Cette église, c'est ma vie, c'est mon identité. Et j'ai ressenti l'esprit. Je ne peux pas nier avoir ressenti des choses et avoir témoigné par moments que je savais que c'était vrai. Donc, ce tiraillement, c'est cet espace dans lequel parfois certains se trouvent aussi lorsqu'ils ne sont pas complètement sortis de l'église. Eh bien, à partir du moment où on est dans ce tiraillement, on commence à être dans une situation où il faut parfois reconnaître qu'on a besoin de se reconvertir. Je place mon intervention, j'ai précisé un petit peu le titre, au lieu de juste les Noirs et la prêtrise. J'ai repris une citation de Paul dans 1 Thessaloniciens 5, versets 15 à 21, où, où Paul, il écrit, entre autres, et c'est le sous-titre de mon intervention, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Euh, je voudrais en fait que on constate et que l'on retienne, Paul commence avec deux injonctions à la forme négative, à ne pas, hein, n'éteignez pas l'Esprit du Seigneur, quand bien même on passe par ces moments de doute, de préoccupation, de questionnement, tout comme il y en a sur d'autres sujets, et même à l'extérieur de l'Église, hein, on passe par des moments où on a besoin de la lumière, en fait, de l'Esprit pour nous éclairer. Et sans cet esprit-là, sans cette lumière-là, on n'avancera pas. Ensuite, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Et je voudrais adjoindre à la deuxième partie de cette citation l'injonction, la double injonction qu'il donne. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Hein. Et ça, c'est immédiatement après avoir dit, ne méprisez pas les prophéties. Il y a là quelque chose qui doit nous rappeler que les prophéties
on pourrait avoir tendance, en fait, à les mépriser. On pourrait avoir tendance à se dire, bon, les prophètes, les apôtres, ils ont dit des choses, ils ont enseigné des choses qui me mettent mal à l'aise et qui, très clairement, quand on regarde, hein, on voit que ne sont pas vraiment la volonté du Seigneur. Est-ce que pour autant, je dois, pour ainsi dire, jeter le bébé avec l'eau du bain? Eh bien, c'est justement ce contre quoi Paul nous met en garde, hein. Il dit, examinez toutes choses, regardez les choses, et à l'intérieur, on va trouver des choses qui sont bonnes, et c'est ça qu'il faut retenir et laisser de côté les choses, enfin, pour autant que ce soit possible, hein, essayer en tout cas de dépasser les choses qui sont propres à un contexte culturel, euh, mais en même temps, dans examiner toutes choses, je pense que Paul, je ne sais pas s'il le pensait, mais j'aimerais envisager qu'il pense aussi à la manière dont nous pouvons réagir. Et quelque part, pour moi, il veut dire aussi que nous devons examiner nos propres conclusions par rapport aux informations que nous recevons, examiner les sources dont nous disposons, de manière à ce que nous puissions justement éviter d'aller trop vite en besogne et aussi garder une possibilité de créer de la place pour que l'esprit puisse continuer à nous éclairer. Euh, Trop souvent, lorsque je discute de ces questions, je comprends et je respecte et je reconnais que c'est très, très déstabilisant, mais trop souvent, j'ai des frères et des sœurs qui tirent des conclusions sur une lecture parfois très limitée. Ça fait 20 ans que j'étudie ces questions, mais ces gens, parfois, ma foi, ils ont des conclusions qui sont très, très affirmatives, très assertives, qui ne laissent pas place, en fait, à d'autres faits, à d'autres éléments, ou même parfois à une lecture plus près, plus détaillée des documents, des choses qui sont parfois sous leurs yeux. Donc, examiner toute chose, c'est aussi examiner nos conclusions, nos a priori. Et quelque part, ce n'est pas différent de ce qu'avait dit à l'époque président Uchtdorf, frère Uchtdorf en tout cas. Il est un frère dans tous les cas, quelle que soit donc sa fonction dans la hiérarchie de l'Église. Doutez de vos doutes. Nous devons avoir une capacité en fait à ne pas aller trop vite en conclusion face à ces situations-là. Et je voudrais, pour continuer dans cette idée-là, à partager avec vous euh, une, euh, un constat d'un sociologue de l'Église qui est maintenant décédé, qui s'appelait Armand Moss, et que bon, j'ai fait une petite traduction. Alors, il dit, les Mormons à qui l'on a enseigné à avoir une approche littérale, à rechercher des preuves dans l'étude des Écritures et qui croient que la loyauté signifie l'acceptation aveugle de tout ce que les dirigeants d'hier et d'aujourd'hui ont pu enseigner, sont hautement susceptibles à la désillusion. Pour les personnes à qui l'on a enseigné à penser ainsi, chaque nouvelle anomalie trouvée dans les enseignements ou les Écritures, chaque nouvelle découverte de la faillibilité humaine dans l'histoire de l'Église débouche sur une crise spirituelle. Après tout, pas besoin d'être un journaliste d'investigation pour trouver des anomalies et des faillibilités humaines dans les archives mormones. Il est très facile de découvrir que les frères, les dirigeants de l'Église, n'ont pas toujours enseigné les mêmes choses, n'ont pas toujours interprété les Écritures de manière littérale, et qu'ils n'ont même pas toujours eu un comportement honorable dans certains cas. Et donc, quand on est dans une Église où notre foi, notre compréhension, notre témoignage est fondé sur une affirmation à un moment donné ou sur la recherche de preuves parfois en fait qui ne sont pas vraiment des preuves, ce sont parfois malheureusement des superficialités ou en tout cas des preuves temporaires hein, qui nous permettent pendant un temps d'avancer. Bah, euh, on est en situation de fragilité nous-mêmes. Hein. Et je recite Armand Mauss encore, cette fois-ci dans un autre document, un ouvrage, un article qu'il a publié.
Il dit que les prophètes et les religions apparaissent et évoluant toujours dans un contexte, apparaissant et évoluant toujours dans un contexte culturel donné, qui est lui-même dynamique. Il ne devrait pas être difficile de comprendre pourquoi même les révélations les plus originales doivent être exprimées dans les idiomes de la culture et la biographie du prophète. Alors, quand on lit tout ça, on se demande, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Idiome, c'est pas seulement la langue française en ce qui nous concerne, le créole haïtien pour moi, ou l'anglais. C'est vraiment tout le bagage, en fait, tout le bagage culturel qui filtre par la langue. Et puis, il parle aussi de la biographie du révélateur. Par biographie, ce n'est pas seulement un récit de vie, hein, c'est vraiment tout ce qui rentre en ligne de compte dans la vie, en fait, d'un prophète ou même de Jésus. Un exemple tout simple pour comprendre cela, c'est que si Jésus, il avait vécu, en fait, bon, je ne sais pas moi, en Utah, par exemple, où il y a de la très bonne neige, eh bien, la neige aurait été très, très présente dans ses paraboles. Mais ayant vécu là où il a vécu, où c'est plutôt l'olivier, c'est le vin, eh bien, ça devient quelque chose de très présent. Inversement, si nous avons affaire à des prophètes, enfin, inversement, de la même manière, pardon, si nous avons affaire à des prophètes et des apôtres qui évoluent dans un contexte culturel, par exemple, américain, où la question raciale, en fait, est très très prégnant, eh bien, très prégnante, eh bien, il ne sera pas surprenant de voir qu'il y a des positionnements pour ou contre cette question et qu'il va y avoir des images qui vont apparaître. Et si le contexte est un contexte protestant, ben, le langage sera très protestantisé, quand bien même, par exemple, nous, Saints des derniers jours, nous estimons que nous ne sommes pas des protestants. Et donc, il y a ce contexte, en fait, ce bagage culturel qu'il faut absolument prendre en compte. Euh, pour pouvoir en fait avancer. Joseph Smith était très très conscient de cette réalité-là qui lui faisait peur. On le trouve par exemple en 1832, hein, lorsqu'il reçoit une communication de William W. Phelps, qui était à Kirtland, dans le Missouri, et Joseph est à Kirtland. Phelps écrit à Joseph que bon, ben, la loi de consécration, ça marche pas. Les gens ne suivent pas, il y a des mécontentements. Et Joseph, en fait, doit se lamente parce que il se dit, c'est de ma faute. Si seulement les saints de Phelps, ils avaient pu avoir la révélation pour eux-mêmes, si seulement cette révélation n'avait pas filtré par moi, par mon langage, hein, alors tout serait mieux. Et alors il dit que voilà, la langue, hein, en l'occurrence la langue anglaise pour lui, c'est une prison étroite, presque comparable aux ténèbres intégraux de papier, plume et encre, et une langue tordue, cassée, éparpillée et imparfaite. La ponctuation manquante, ce n'est pas de moi. J'ai essayé de respecter le texte source tel qu'on le trouve dans les archives. Ce texte, cette affirmation, elle est très très forte, elle est même poétique. On pourrait l'analyser pendant un moment, mais il exprime surtout quelque chose qui est de l'ordre d'une d'une frustration face à cette faillibilité en fait humaine à exprimer l'ineffable, à exprimer la parole divine, quand bien même on est appelé et mis à part à cette fin. On trouve ces éléments de contexte, ces influences aussi ailleurs, dans, par exemple, des écritures que vous et moi, nous lisons souvent et justement qui correspondent à la conversation que nous avons aujourd'hui. C'est la question, en fait, de la culture, du racisme, de la perception et des représentations que l'on se fait de l'autre, mais aussi de soi vis-à-vis de Dieu. Ainsi, un premier exemple que je peux proposer au-delà de ce que nous allons voir, dans Acte 9, versets 9 à 15, on trouve cette situation où Pierre, il fait ce rêve, hein. Il voit descendre du ciel, hein, une nappe
Sur cette nappe sont posés des éléments nutritifs qui sont en fait contraires à ces codes alimentaires culturels. Hein. Pierre, lorsque l'ange lui dit tue et mange, il le prend de manière très littérale, hein, faire attention à une lecture littérale des choses, et il dit, mais jamais, jamais dans ma culture, je n'ai mangé en fait d'animaux de ce genre, c'est contraire, c'est interdit, je ne mange pas. Enfin, il faut bien se rappeler que Pierre, il est apôtre du Seigneur Jésus-Christ, et c'est la visite d'un ange qu'il reçoit. Il est dans une sorte de lutte, de joute verbale avec l'ange qui lui dit, mais tue et mange ce que Dieu a déclaré comme pur. De quel droit est-ce que tu oses déclarer cela impur? Eh bien, Pierre, en fait, ne mangera pas. Il se trouve que, bon, on sait que ces animaux représentaient la diversité, en fait, ethnique et raciale, culturelle que Dieu avait mise sur la terre et, euh, et que Pierre, à qui Pierre devait en fait apporter l'évangile, bon, il refuse. Dans la foulée, une fois qu'il sort de son songe, on frappe à sa porte. Ce sont donc des envoyés de Corneille, le centurion, qui lui dit, écoute, moi aussi, j'ai été visité par un ange. Je sais que cet évangile que vous partagez, que vous vivez est vrai. C'est pour moi aussi. Je dois recevoir cela. Il faudra un petit moment pour que Pierre finisse effectivement par admettre que Dieu ne fait exception de personne. C'est là qu'il va comprendre a posteriori qu'il avait affaire à cette diversité, en fait, que sa culture lui interdisait en fait de côtoyer. D'ailleurs, il sera traduit devant une commission disciplinaire par ses frères apôtres qui lui ont demandé, mais comment as-tu osé aller fréquenter en fait les païens et tout ça? Donc Pierre est réticent. Un autre exemple dans Actes, c'est l'histoire en fait ici de Philippe, un autre apôtre, à qui un ange a dit, va voir en fait cet eunuque de l'Éthiopie qui se trouvait à Jérusalem pour des festivités. Alors, il est en train de lire euh, un texte, là aussi c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour nous, un texte d'Ésaïe, mais il ne comprend pas. Intéressant pour nous parce qu'il peut nous arriver de lire, d'avoir sous nos yeux des textes que nous lisons, mais que nous ne comprenons pas vraiment. Et donc, Philippe, il va guider cet Éthiopien dans sa lecture du texte d'Ésaïe, et puis à la suite de quoi, l'Esprit pourra donc pénétrer le cœur de l'Éthiopien, qui à l'évidence, à mon avis, était prédisposé à embrasser l'Évangile, et il sera baptisé, nous dit la Bible. De cette situation, on peut faire deux constats. Premièrement, un apôtre qui se fait prier pour agir. Il faudra vraiment plusieurs interventions divines pour que les choses changent. Et de l'autre côté, un autre apôtre qui ne se fait pas prier et qui agit tout de suite. Euh, Je vois là des précédents qui s'appliquent beaucoup à l'histoire de l'Église s'agissant de la question, en fait, de la prêtrise et des Noirs. Dans tous les cas, et c'est ce que je voudrais que vous puissiez retenir dans ce qui va suivre, il y a une constante. Quand bien même des personnes interprètent les choses à l'aune de leur culture, de leur formation, de leur vision parfois très limitée, des personnes à qui Dieu continue malgré tout de faire confiance. Je ne sache pas que Pierre, il ait été foudroyé de sa fonction apostolique. Euh, voilà. Euh, Quand bien même il y a ces réticences, quand bien même d'autres agissent, l'œuvre du Seigneur avance. Dieu trouve toujours un billet par lequel tous ces enfants, tous ces enfants euh, peuvent avoir accès à la vie, nous dit Acte 11, verset 18, c'est-à-dire la vie éternelle que Dieu propose à tous.
Lorsque vous lisez, alors j'avance sur, juste pour ceux qui aiment lire et qui peuvent lire en anglais, je n'ai pas pris le temps de traduire ce petit paragraphe, mais je voulais l'utiliser pour illustrer quelque chose que vous pouvez lire lorsque vous avez devant vous le texte de l'Église, l'essai Race et prêtrise. Dans cet essai, il nous est présenté un petit peu le contexte historique, racial et culturel dans lequel l'Évangile a été rétabli. Hein. Il est fait référence, par exemple, au fait que le Congrès, par exemple, avait décidé que voilà, certains privilèges de citoyens étaient réservés aux personnes blanches. D'accord? Euh, Ça n'a pas été donné dans l'article, dans l'essai, mais j'ai pensé qu'il était bon de vous présenter à l'extérieur du contexte politique, donc dans un contexte religieux, ce qui se passait à peu près à la même période. Vous pourrez trouver ça dans un petit livre d'un historien en fait de la religion des Afro-Américains qui s'appelle Albert Raboteau. Il nous dit qu'un dimanche, en fait, entre 1792 et 93, hein, les membres d'une congrégation méthodiste à Philadelphie, hein, noirs et blancs qui jusque-là, hein, jusqu'en 92, on va dire 90, ils adoraient ensemble. Hein. Il n'y avait pas de problème, pas de division raciale. Ils sont arrivés à l'église, donc les noirs, et on leur a dit, bah, dorénavant, vous allez vous asseoir à l'arrière. À l'arrière, en fait, de l'église, sur un espace qui venait d'être aménagé. D'accord. Euh, c- Ça rappelle un petit peu Rosa Parks un peu plus tard, mais il y a eu d'autres avant elle, d'accord? Et donc, il y avait parmi ces fidèles noirs un membre très respecté de la communauté qui s'appelait Absalom Jones. Absalom Jones était proche de l'autel. L'autel, dans toutes les cultures religieuses, c'est le lieu où l'on rencontre Dieu. Hein. C'est donc un espace privilégié, c'est le lieu le plus proche, c'est là que, bon, chez nous, c'est le pupitre, mais sinon, dans les temples, ben, on a les autels. C'est là que se passe vraiment cette union entre Dieu et l'humanité. Donc, on a sorti, on a levé en fait Absalom Jones, qui était à genoux près de l'autel à prier, pour l'amener derrière. Vous avez là quelque chose d'extrêmement frappant, où même dans l'acte de prière, le racisme en fait s'immisce dans les relations religieuses et fraternelles au sein de cette communauté. C'est justement cette histoire qui sera à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis la Black Church, l'Église afro-américaine. Ça remonte à cette période-là. On voit la même chose dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, malheureusement. D'abord, au départ, nous sommes une Église très, très intégrée. La question, beaucoup ont en fait de l'anachronisme, une lecture anachronique de l'histoire de l'Église, en pensant qu'il n'y a jamais eu de Noirs dans l'Église ou qu'il n'était pas ordonné. Bon, ça, c'est pas vrai, c'est pas une lecture d'historiens et de chercheurs. On sait que l'Église, au départ, est une Église culturellement, ethniquement, racialement mixte. D'accord? Au point où, lorsque les saints commencent à la suite d'une révélation qu'ils reçoivent et pour échapper aux persécutions de New York, doivent s'installer dans l'Ohio et ensuite, et en même temps, plus ou moins en fait, en même temps dans le Missouri, pour y édifier leur sillon, euh, il y a des questions qui se posent quant à savoir qu'est-ce qu'on fait si on est noir et qu'on voudrait s'installer avec les saints dans le Missouri. Le Missouri est à l'époque un État esclavagiste. Hein. En 1831, les saints commencent à y aller, 32 et en 33, vraiment, il commence à y avoir une communauté très, très importante. Et à cette question, William W. Phelps, un proche de Joseph Smith, un imprimeur de l'Église, il connaît en fait les règles de l'Église parce que c'est lui qui imprime, c'est lui qui publie les révélations en fait. Hein. Il publie un petit texte qui s'intitule Free People of Color.
qui peut se lire de deux manières, qui peut se lire aussi bien free en position adjectivale, qui peut donc se traduire par gens libres de couleur, d'accord? Et free peut se lire aussi en position en fait verbale. On le lirait donc comme une sorte d'injonction, libérer les gens de couleur. Bien évidemment, c'est la dernière lecture que va choisir les Missouriens du comté de Jackson. Mais la première lecture ne leur est pas non plus des plus agréables parce que, en gros, ce texte incite les mulâtres et les noirs, hein, en l'occurrence à l'époque c'était les nègres, le terme qu'on utilisait, à venir s'installer dans le Missouri. Phelps, pour éviter en fait que les membres noirs, on est en 1833, hein, n'aient pas à subir en fait de brimades, de persécutions ou même à être battus ou potentiellement à être vendus en fait, mis de force en esclavage. Je vous renvoie à un film très intéressant, petite parenthèse, qui s'intitule en fait 12 Years a Slave, basé en fait sur des faits réels. On court de grands risques aux États-Unis au 19e siècle, quand on n'a pas ces papiers pour prouver qu'on est une personne libre, en fait. Alors, si on est métis et noir, bien évidemment, d'accord? Et donc, Phelps, il cite deux articles de la Constitution du Missouri qui dit, entre autres, voilà les situations à éviter. Et on apprend aussi dans ce petit texte, dans la conclusion du texte, en réalité, Phelps écrit 4 lignes. Dans la conclusion, il dit ceci, et là j'ai traduit, dans la mesure où nous n'avons aucune règle particulière dans l'Église s'agissant des gens de couleur, la prudence est de mise, et tant que et nous sommes entre les mains d'un Dieu miséricordieux, nous disons, fuyez toute apparence du mal. Ce que je voudrais que nous retenions ici, c'est, entre autres et principalement, aucune règle particulière. Ceux qui font des études américaines, cette expression leur renverra à ce qu'on on appelle dans l'histoire des États-Unis l'institution particulière, the peculiar institution. C'est un euphémisme, en fait, pour parler de l'esclavage aux États-Unis. Quand il y avait une règle spéciale particulière pour les personnes de couleur, alors on appelait ça une institution, un principe particulier. Or, l'Église n'en fait pas. Il n'y a pas de discrimination au sein de l'Église à l'époque. Seulement, les Missouriens ne vont pas voir les choses de cette manière. Des centaines d'entre eux se réunissent et rédigent un manifeste qui ressemble beaucoup au Mayflower Compact et à la Déclaration d'indépendance américaine dans sa tonalité, dans sa formulation. Et dans cette déclaration, ils disent que des Mormons, et à l'époque, euh, entendre des soi-disant croyants, soi-disant religion, une secte, ce sont des fanatiques, des hurluberlus, des rebuts de la société, ce sont des termes en fait qu'ils utilisent dans leur manifeste, hein, des fainéants, des vicieux, envahissent notre comté, ils blasphèment le nom de Dieu en prétendant avoir un prophète et de nouvelles révélations, et là où ça commence à être grave pour eux, ils invitent des nègres et des mulattes libres à se faire mormons et à s'installer parmi nous. Alors, j'utilise beaucoup le terme nègre. C'est un terme qui est plus ou moins accepté. Si on s'appelle Aimé Césaire, on dira jusqu'à sa mort, nègre je suis, nègre je resterai. Chez d'autres personnes, c'est problématique et à raison aussi parce que le terme nègre a toujours été associé en fait au statut d'esclave. Mais en tout cas, j'utilise les termes d'époque, j'essaie de ne pas trop les changer parce que c'est ainsi. Il en est de même lorsque je dis mormon. Alors, ensuite, ils disent que ces Mormons agitent nos esclaves, ils sèment la discorde. Euh, Petite pause pour vous dire qu'il ne faut pas sous-estimer en fait la peur des Missouriens, d'accord? Toujours dans le contexte américain, il y a beaucoup d'esclaves dans le Sud. C'est une bombe sociale, une possibilité de guerre en fait à retardement, parce qu'il y a beaucoup plus de Noirs esclaves qu'il n'y a de Blancs et de Noirs et mulâtres libres. Et ensuite, on est en 1833, en 1831.
c'est-à-dire 2 ans auparavant, il y a eu une rébellion terrible par un noir qui se présente comme prophète, le prophète Nat Turner, en 1831 en Virginie, où, bon, vous voyez sur cette illustration, ils ont massacré des familles. Cette répression a été réprimée dans le sang pour dissuader d'autres, mais 1831, c'est quelque chose qui est très très frais, très très présent dans l'esprit des Missouriens. Et à propos de famille, les Missouriens vont justement invoquer l'importance de la famille. Ils écrivent entre autres dans leur manifeste: nous ne sommes pas prêts à abandonner au sein des derniers jours en fait l'espace du comté de Jackson, et ou encore à recevoir dans l'intimité de nos familles comme compagnons aptes, c'est-à-dire aptes à vivre en société, de bonnes personnes, des personnes de bonnes mœurs, pour nos épouses et nos filles, les nègres et les mulâtres libres, dégénérés, qui sont maintenant invités à s'installer parmi nous. Autrement dit, les saints des derniers jours, en invitant leurs coreligionnaires noirs à s'assurer qu'ils avaient leurs papiers pour venir s'installer avec leurs frères et sœurs dans le Missouri, eh bien, ils ont en fait courroucé les Missouriens qui vont prendre des dispositions, d'accord? Des dispositions ils vont se donner en fait rendez-vous le 20 juillet pour décider de ce qu'ils vont faire. En réalité, c'est ce jour-là, en fait, où ils vont, vous avez certains d'entre vous peut-être vu cette image d'une adolescente qui sauve des manuscrits des Doctrines et Alliances. Eh bien, c'est dans ce cadre-là. Ce conflit-là a été déclenché par l'article, donc, gens libres de couleur, où Phelps invite les saints noirs à venir s'installer avec eux s'ils avaient leurs papiers, parce qu'il n'y avait aucune règle dans l'Église. Phelps a senti avant le 20 juillet le problème arriver. Il a essayé de sauver la situation pour éviter un conflit, et même il est allé jusqu'à se dédire en disant que ben, les Noirs ne seront pas autorisés à se faire baptiser dans l'Église. Bon, on sait que ça, c'était pas vrai, hein, parce que finalement, des Noirs vont continuer à être baptisés dans l'Église pendant plusieurs années. La position de Joseph Smith aussi évoluera aussi sur cette question. Je vais vous montrer quelques personnes tout à l'heure. Euh, mais ce que l'on sait, c'est que même à travers ces évolutions, il y a aussi une position parfois ambiguë, qui est souvent liée au fait que les saints doivent, tant bien que mal, se protéger des menaces, des tentatives, des menaces de destruction, hein, d'extermination. On sait qu'il y a eu un ordre d'extermination en 1838 par le gouverneur Buggs, mais en fait, cette idée d'extermination arrive dès 1833, où voilà, ils disent qu'il faut, s'il le faut, les déloger en fait par la force. Alors, dans la campagne présidentielle de Joseph Smith, par exemple, là, on est vraiment vers la fin de sa vie, où il s'élève contre l'esclavage, où il va même proposer une solution, parce que constitutionnellement, on ne peut pas libérer les esclaves sans euh, dédommagement, parce que les esclaves sont voilà, considérés comme des biens meubles, hein, des propriétés. Il faut donc dédommager les maîtres. Et Joseph Smith va envisager une solution qui permettrait de sortir de ce dilemme. J'avance pour montrer un petit peu comment, à partir de Phelps, en réalité, à partir du moment où il va se dédire, il va créer en fait une sorte de précédent. Des précédents qui vont faire que, et c'est là où il faut faire très attention dans notre lecture des textes, qui vont faire que lorsque le Seigneur dit quelque chose, pris dans des contingences en fait temporelles, politiques et sociales, les saints vont essayer d'arrondir un petit peu les angles pour espérer vivre un peu plus longtemps en fait, tout simplement. Donc, je vous montre ici une capture d'écran de la section 101 des Doctrines et Alliances. Je voudrais attirer votre attention juste sur trois éléments. Premièrement, au tout début, vous voyez bien que ça dit révélation. On a affaire à une révélation, d'accord? Et dans les versets 79 et 80 de cette révélation,
le Seigneur dit qu'il n'est pas juste qu'un homme soit asservi à un autre. Alors, l'asservissement dans le compte. Alors, c'est une révélation donnée en 1833, en décembre, peu après le premier conflit, en juillet, donc, avec les Missouriens sur la question raciale et de l'esclavage. Et le Seigneur, il dit donc qu'il n'est pas juste hein, qu'un homme soit asservi à un autre. Et il va dire plus loin que c'est justement dans ce but que j'ai établi la constitution de ce pays. Alors, on peut voir l'asservissement politique aussi, social, psychologique. Et donc, la Constitution serait donc cet outil de liberté et de libération. En tout cas, dans une perspective, dans la perspective du rétablissement, si la Constitution américaine est inspirée, Dieu voulait que, entre autres, cette Constitution abolisse l'esclavage. Et donc, quelque part, hein, relève les personnes assujetties à cette condition. Seulement, cette révélation-là, publiée en 1933, va être une source de problèmes pour les saints des derniers jours. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient en fait de faire face à cette réalité qui est la leur. Et donc, en 1835, regardez ici, vous avez affaire pas à une révélation, mais à une déclaration de croyance. C'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu Pierre, à nouveau, hein, qui face à l'ange, qui dit, bon, je suis dans une réalité culturelle et politique que je dois prendre en compte pour avancer. Et malheureusement, pour les personnes de couleur et malheureusement pour la lecture que l'on en fera plus tard du rétablissement, on va prendre ces positionnements-là où, voilà, très clairement, les saints, ils disent que non, il ne faut surtout pas prêcher l'évangile aux personnes de couleur, il ne faut pas chercher à créer des situations où les maîtres seraient mécontents. Enfin bref, on est vraiment dans une situation où, là où le Seigneur a dit quelque chose, les saints des derniers jours, il dit, bon, Seigneur, ça, c'est pas quelque chose que nous, dans notre petite minorité, nous pouvons changer et même nous risquons notre peau. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais je pense que c'est vraiment le contexte qui a dicté cette approche de dire que ben, nous allons faire une déclaration. Mais attention, il faut bien retenir, une révélation, ce n'est pas la même chose qu'une déclaration. Voilà. Donc, cette déclaration de croyance va donner l'impression qu'il n'y avait pas de noir dans l'Église, mais là aussi, vous trouvez ça dans le texte Race et prêtrise, qu'il y a plein de noirs dans l'Église et ils ne sont pas seulement baptisés. Vous avez en l'occurrence Elijah Abel, qui est baptisé en fait en 1832, donc juste avant le conflit dans le Missouri. On comprend mieux pourquoi Phelps, il écrit, il dit que les saints noirs libres de couleur peuvent venir s'installer avec nous, ben, parce qu'il y en a. Abel est ordonné le 25 janvier 1836, il est ordonné ancien. Le 20 décembre de la même année, il est ordonné 70. Puis il recevra des ordonnances. Il fait partie des premiers saints. On vient de faire l'acquisition du temple de Kirtland. Il fait partie des saints qui ont vécu les expériences extraordinaires à Kirtland et il reçoit aussi ce qu'on appellera, on appelle aujourd'hui les ablutions. À l'époque, pour les saints, c'était la dotation. Il n'y avait pas plus. Donc, il accède à la plus haute ordonnance, au plus haut rituel de l'Église. Brigham Young, on sait, va dire des choses en 1852 où il va amorcer ce qui deviendra la politique d'exclusion. J'en parlerai un petit peu plus aussi. Mais il faut bien retenir ici, regardez la date de décès de Elijah Abel. Il est mort en 1884, 10 jours après une mission de prosélytisme pour l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans l'histoire de l'Église dans une période d'hésitation, de transition, et où même les affirmations de Brigham Young restent souvent des affirmations. Alors, il va y avoir des implications politiques, mais au sein de l'Église, ben, il ne se passe rien. Brigham Young décède en 1877. Abel meurt donc bien longtemps après lui, actif dans sa prêtrise. Une autre figure que je vous présente rapidement ici, on n'a pas d'évidence en fait
des ordonnances le concernant ou de son ordination, c'est Green Flake. On parle beaucoup de lui en Utah, notamment parce que il fait partie en fait d'une compagnie d'avant-garde qui est arrivée en Utah avant même Brigham Young. Hein. Il y a donc des éclaireurs qui sont envoyés avant, et donc avant l'arrivée des Saints, donc en juillet 47. Et donc il fait partie donc de cette expédition. Et on sait aussi, et c'est là où ça montre aussi toute la complexité, y compris de Brigham Young, parce que Green Flake sera affranchi en 1850. À la mort de son maître, en fait, la maîtresse voulait le vendre, et c'est Brigham Young qui va intervenir pour éviter qu'il soit vendu en esclavage. Alors, j'ai prévu plus de choses que je n'ai prévu de parler, de temps, mais je ne peux pas vous donner des exemples sans vous parler de mon aïeul. Et vous avez vu que c'est rayé parce que je mens. J'aurais aimé que cette femme qui s'appelle Jane Manning James soit en fait mon aïeul. Jane Manning James est baptisée en fait en 1842, pardon. Il va faire le parcours de plus de 1200 kilomètres pour rejoindre les Saints à Novo. Il est accueilli par Joseph Smith dans sa famille. Elle est accueillie, pardon. Elle travaille euh, pour Joseph et Emma, au point même, dans sa biographie, Jane Manning James se remémore que Joseph et Emma lui avaient proposé d'être scellés comme membres de sa famille. Ça veut dire que déjà dans l'esprit de Joseph, il n'y a pas de discrimination ou d'exclusion. On a vu l'exemple d'Elijah Abel, il y en a d'autres. Mais en même temps, on peut être scellé en tant que famille, en fait, éternelle, au-delà des questions raciales, en fait. D'accord? Seulement, on est en 42, il s'ébruite, en fait, des choses sur la polygamie dont Joseph ne parle pas beaucoup, en fait, à tout le monde. Et craignant probablement d'être entraîné dans une relation polygame, Jane Manning James refuse la proposition qui lui est faite. Elle réclamera à être scellée à Joseph et Emma un peu plus tard en Utah, euh, mais ça ne va pas se faire. Elle décède, en tout cas, ça ne va pas se faire de son vivant, euh, tel qu'elle l'aurait souhaité. La chose est faite d'une manière très, très euh, choquante, parce que c'est vraiment, on est en 1908, dans les années 1900, c'est là que va se mettre en place ce qui deviendra les restrictions de temple et de prêtrise pour les personnes à ascendance africaine. Euh, Jane Manning James entretient une correspondance avec Joseph F. Smith, qui est président de l'Église, et elle lit le livre d'Abraham. Elle lui dit non, il y a des bénédictions pour moi, quand bien même d'autres personnes lisent que les Noirs descendent des pharaons. Jane Manning James dit voilà ce que dit le livre d'Abraham. Euh, la bénédiction de la dotation lui sera refusée. Jane Manning James a été présentée, c'est la première femme noire de l'histoire de l'Église à être mentionnée dans une conférence générale. Euh, Frère Ballard cite Jane Manning James, qui, Frère Ballard n'avait pas donné tout le contexte, il a synthétisé, mais en face aux épreuves qu'elle a vécues et au refus de prêtrise, de la dotation dans le temple, elle a dit, je tiens à dire ici même que ma foi dans l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il est enseigné par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est écrit comme ça dans sa biographie, hein, le nom entier, est aussi forte aujourd'hui. Non, elle est, si possible, plus forte que le jour où j'ai été baptisé pour la première fois. Alors, il faut bien se remémorer, cette femme a parcouru 1200 kilomètres pour rejoindre les saints, au risque, au péril, en fait, de se faire arrêter, d'être vendue en esclavage. Et elle dit, et ensuite elle a fait le trek vers l'Utah. Et elle dit, en 1908, face à un refus d'une bénédiction qui la touche dans sa chair, dans sa personne, dans son identité,
l'évangile de Jésus-Christ est quelque chose dans lequel ma foi est encore plus forte aujourd'hui parce qu'elle savait quelque chose que on n'arrive pas tous à savoir. Elle savait. Jane Manning James, j'aurais aimé qu'elle soit mon aïeule parce qu'elle incarne la foi face à quelque chose à nouveau de terrible. Ses enfants, tous ses enfants quittent l'Église. Lorsque je lis son histoire, ça me rappelle, et c'est là que je vais conclure, ensuite on pourra avancer sur d'autres choses dans les questions-réponses, ça me rappelle Paul dans Romains 8, et là je vais tout lire, et ça répond aussi par anticipation à une question que l'on me pose souvent. Comment ça se fait que toi, tu es encore dans cette église? Bon, premièrement, parce que je sais lire les révélations, je connais les contextes, et je vois toujours, je m'efforce toujours à voir que le rétablissement, c'est Jésus-Christ. Et quand même, il y a des choses qui me blessent profondément, qui m'affectent. Et parfois, je me sens désemparé. En fait, on est tous désemparés, que l'on soit blanc ou noir ou jaune, peu importe. On est tous désemparés à essayer de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que ça a existé? Eh bien, Jane et Paul répondent pour moi, c'est qui me séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Ou sera-ce le racisme? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous met à mort tout le jour quand on regarde comme les brebis destinées à la boucherie. On peut aussi dire que finalement, les Noirs qui sont dans cette église, ce sont des brebis, un peu comme des moutons de Panurge qui suivent, mais en fait non. Ce sont des labels, des étiquettes, effectivement, qu'on peut apposer, mais Paul, il continue, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Car l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, et j'ajouterai dans les derniers jours. Je vous remercie d'avoir écouté. Maintenant, je vais tenter de répondre à vos questions.